Je vais faire un petit exercice qui est simple. Pour que vous puissiez comprendre à quel point nos formations ne nous servent pour la plupart à rien. Je vais prendre un exemple. On va commencer. Je vais prendre quelques personnes. Tu as acheté ta chaussure? Ton pantalon? La ceinture? La ceinture, j'ai acheté ça au marché. Le t-shirt? Le sac? Sur tout ce que tu as là, il y a quel Camerounais qui gagne de l'argent quand tu portes ça? Peut-être le coordonné quand il n'est pas la chaussure. Tu as acheté d'en haut? Moi, mais il est fait. Ton jean? Au marché. Ta chaussure? Au marché. Pourquoi tu ne gagnes pas de l'argent aussi avec ça? Ok. Les cheveux, le sac, le cahier, la robe, les chaussures. Pourquoi tu ne gagnes pas de l'argent avec ça? Tu ne trouves pas que les gens achètent ça régulièrement? Ou ça ne t'intéresse pas? C'est donc ça qui est grave. C'est ça qui est dangereux. Pourquoi l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent avec ce qu'on utilise chaque jour qui est en train d'enrichir les autres? Oui? Je n'ai pas compris la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. Entre quoi? Le commerce et l'entrepreneuriat. Je ne suis même pas encore dans tout ça. Je suis d'abord dans gagner de l'argent. Même si tu importes, importe aussi tu vends, non? Tu gagnes d'abord de l'argent. Tu vas fabriquer après. Pourquoi tu veux fabriquer maintenant? Pourquoi l'école ne nous apprend pas ça? L'école devrait nous apprendre d'abord à gagner de l'argent avec ce qu'on utilise chaque jour. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui sait fabriquer le cahier? Vous ne connaissez pas fabriquer le cahier? Mais comment est-ce qu'on peut utiliser un matériel chaque jour à l'école et on ne sait pas fabriquer ça? Bon, il y a quelle école qui apprend à fabriquer les cahiers au Cameroun? Voilà, ça devient intéressant. Vous connaissez le marché du cahier au Cameroun, combien de milliards ça représente? Donc chaque jour, nous on va seulement acheter le cahier, aller étudier, mais personne ne va s'intéresser à fabriquer le cahier et vendre. Parce que si vous commencez à fabriquer le cahier et vendre, ça devient pertinent. Hein? Parce que vous allez vous retrouver dans une salle de classe où vous pouvez réussir à convaincre vos camarades d'acheter votre cahier, ou même tout l'établissement. Ou créer même une entreprise avec vos camarades pour fabriquer un cahier, une marque de cahier, et jouer maintenant le lobbying de telle sorte que, avec vos amis, vous réussissez à vendre ce cahier-là dans l'établissement ou en dehors. C'est pertinent, parce que le marché du cahier représente des milliards chaque année. Est-ce que vous savez fabriquer les stylos? Est-ce qu'il y a une école au Cameroun qui apprend à fabriquer les stylos? Il faut donc vous intéresser à créer une école comme ça. Ou à fabriquer les stylos vous-même. Ou alors, si c'est trop compliqué, à acheter les stylos, vendre. Quand vous allez commencer à gagner de l'argent, vous vous intéressez à comment fabriquer les stylos. Parce qu'on ne peut pas juste passer notre temps, faire 20 ans à l'école, 30 ans à l'école, sortir de l'école, faire le CV. Alors qu'on a dépensé des millions pour se former sans même savoir les choses élémentaires qui pouvaient nous permettre de gagner de l'argent déjà depuis l'école. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Depuis l'école, vous devez déjà commencer à gagner de l'argent. Je ne suis pas en train de demander d'arrêter les études pour aller chercher de l'argent. On peut gagner de l'argent dans la salle de classe même déjà. Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Vous pensez que c'est parce qu'ils ne savent pas ça? Non. C'est parce qu'on veut que nous soyons juste des clients. Donc, il faut qu'il y ait plus d'élèves parce que le marché des cahiers va augmenter, on va gagner plus d'argent. Donc, il faut qu'on crée même plus d'écoles pour qu'il y ait plus d'élèves. Ainsi, nous qui vendons les cahiers, nous qui vendons les stylos, nous qui vendons les tenues scolaires, nous qui vendons les sacs, on va gagner plus d'argent. Parce que ceux qui sont là en train d'utiliser ces cahiers, ces sacs ne s'intéressent pas à produire ça eux-mêmes ou à vendre ça eux-mêmes. Parce que l'école ne les prédispose pas à le faire volontairement. Et c'est donc le temps de prendre conscience de ça et de faire en sorte que ça s'arrête. Alors, autre chose maintenant, ce sont les bourses d'études. Ça, j'ai déjà expliqué. Et la dernière chose, c'est l'objectif que vous vous fixez. Quand vous faites des études, posez-vous toujours la question, j'étudie pour devenir salarié
ou pour devenir entrepreneur? Vous devez vous poser cette question. Il n'y a aucun mal à être salarié. Je vous ai dit que c'est difficile de trouver 10 carreleurs excellents. Et que si vous êtes un carreleur excellent, vous allez gagner beaucoup d'argent si vous vous organisez bien et si vous travaillez bien. Ça veut dire qu'on a besoin des salariés excellents. Ce n'est pas un problème d'être salarié. Donc, quand vous vous lancez dans une formation, posez-vous toujours la question, je veux être salarié ou je veux être entrepreneur? Dès que vous avez répondu à cette première question, vous vous posez la deuxième. Est-ce que la formation que je suis en train de faire actuellement me permet de devenir un très bon salarié ou un très bon entrepreneur? Si vous vous rendez compte que ça ne le permet pas, vous pouvez compléter cette formation vous-même de manière autodidacte. Et aujourd'hui, Internet permet de le faire. Ou alors, si vous vous rendez vraiment compte que c'est totalement discordant, vous arrêtez et vous partez faire la formation qu'il faut faire pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé à la base. Est-ce qu'il y a une école qui apprend à devenir patron? Pourquoi il n'y a pas? D'accord. Est-ce qu'il y a une école qui apprend à devenir salarié? D'accord. Si vous répondez vous-même, c'est une bonne chose. Alors, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers professionnel, il y a ce qu'on appelle le culte du secret. Le culte du secret, ça signifie qu'il y a des informations qui ne seront jamais dissimulées ou alors qui ne seront jamais distribuées, ni à l'école, ni à la télévision, ni dans un livre, ni dans un journal, ni dans aucune forme de communication générale ou généraliste. Donc, vous devez, vous, entrer dans le culte du secret pour avoir ces informations. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'il y a les Bouddhas dans la salle? D'accord. Je vais vous prendre un exemple que les Bouddhas utilisent. Alors, les Bouddhas ont une technique que je trouve magnifique. Et voici comment ça fonctionne.